Lecture du livre de Daniel le prophète. En ces jours-là, les habitants de Babylone allèrent trouver le roi et lui dire « Livre-nous Daniel, qui a détruit Bel et tué le dragon, sinon nous te ferons mourir avec ta famille. » Devant leurs attaques violentes, le roi se vit contraint de leur livrer Daniel. Ils le jetèrent dans la fosse aux lions, auquel on donnait chaque jour 2 cadavres humains et 2 brebis. Mais ce jour-là, on ne leur donna rien pour que Daniel fût dévoré. Or le prophète Habacuc était en Judée, il avait préparé un plat et mis des morceaux de pain dans un panier, et il allait au champ porter leur repas aux moissonneurs. L'ange du Seigneur dit à Habacuc, « Porte ce repas à Babylone pour Daniel qui est dans la fosse aux lions. » Habacuc répondit, « Seigneur, je n'ai jamais vu Babylone, et je ne connais pas cette fosse. » Alors l'ange du Seigneur le prit par la tête, il le transporta par les cheveux, et le déposa à Babylone au bord de la fosse avec l'agilité d'un esprit. Habacuc cria, « Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'envoie. » Daniel dit, « Tu t'es souvenu de moi, ô mon Dieu, et tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. » Daniel se leva et mangea, et aussitôt l'ange du Seigneur ramena Habacuc chez lui. Le 7e jour, le roi vint pleurer Daniel. Il s'approcha de la fosse et regarda. Daniel était assis au milieu des lions. Le roi poussa un cri et dit, « Tu es grand Seigneur, Dieu de Daniel, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. » Il fit sortir Daniel. Quant à ceux qui voulaient sa perte, il les fit jeter dans la fosse, et ils furent aussitôt dévorés sous ses yeux. Alors le roi dit, « Que les habitants de la terre tout entière craignent le Dieu de Daniel, c'est lui le Sauveur, qui fait des signes et des prodiges sur la terre, qui a délivré Daniel de la fosse aux lions. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le prophète Daniel se retrouve 2 fois de suite dans la fosse aux lions. Tout d'abord, je ne pense pas qu'il faille vous raconter la première histoire, sinon ça va être trop long, mais sous le règne de Darius, et là c'est sous le règne de Cyrus le Mède. Donc c'est un prophète qui est en plein milieu païen, qui est au service de rois, et qui fait du bien de cette façon. Avant qu'il ne soit acheté une première fois au lion, il attire la jalousie de ses congénères, de ceux qui sont ministres avec lui, et il s'arrange pour le convaincre de crimes de lèse-majesté. Donc Daniel se retrouve une nuit dans la fosse aux lions. Il est épargné par grâce de Dieu. Et là, il s'y retrouve parce qu'il a détruit des idoles, Bel et le dragon. Et donc les adorateurs de ces idoles sont fâchés et font pression contre le roi. Et le roi a peur et il leur livre Daniel. Et cela nous fait penser à Ponce Pilate qui a peur des Juifs et qui finit par leur livrer Jésus. Et Daniel se retrouve être la proie des lions, un petit peu comme le Seigneur Jésus dans sa Via Crucis. Et voilà qu'il est protégé. Il va rester donc 6 jours dans cette fosse, protégé par le lion de Juda, par le Seigneur lui-même, qui règne sur sa création. Et il va être nourri, c'est intéressant, par un prophète qui s'appelle Habacuc, et il est nourri d'une nourriture qui était destinée aux moissonneurs. C'est-à-dire que il va faire figure de moissonneur finalement. Dans sa détresse, dans son épreuve, Daniel, dans la fosse aux lions, moissonne. Cela, je pense, est assez clairement signifié. Il reçoit une nourriture qui est destinée aux moissonneurs. Voilà la nourriture qui lui est apportée. Et donc, alors qu'il souffre, il moissonne un peu comme le Christ, et d'ailleurs tout à fait comme le Christ, qui, du haut de la croix, moissonne tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc dans nos épreuves, voilà ce qui arrive. Si nous voulons bien les vivre sous le regard de Jésus, il nous fait porter du fruit, comme il porte du fruit sur l'arbre de vie, sur l'arbre de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.